5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. 8h18, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va rire. Dans quelques minutes, avec Tariq qui sera avec nous. Mais tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Oui, bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Regard libre chaque matin à 8h15. Et vous voulez revenir sur les propos du président de la République, hier et avant-hier, surtout sur l'immigration. Oui, alors s'agit-il d'un aggiornamento ou d'un détour de passe-passe du en même temps? Vous savez, cette version macronienne d'une cuillère pour papa, une cuillère pour maman de notre enfance. Je ne sais pas, mais lundi soir, lors du pot de rentrée de sa majorité, le président qui parlait, rappelez-vous, en 2017 d'identité rabougrie, eh bien, il a appelé les élus LREM à regarder en face la question migratoire et à cesser de se comporter comme des bourgeois. Ce que j'ai trouvé tout de même assez intéressant. Alors, on ne sait pas si le président a passé son été à lire Guy, lui, Finkielkraut et Gaucher, mais peut-être a-t-il enfin compris ce sentiment qu'ont une partie des Français de ne plus être chez eux parce que le mode de vie majoritaire autour d'eux a changé et leur est étranger. Alors, évidemment, les propos ont déclenché le tollé attendu, la salve habituelle d'exégète des arrière-pensées présidentielles avec les mines et les trémolos subséquents. Et malgré la majorité des commentateurs y ont vu un clin d'œil à l'extrême droite, à qui le président de la République servirait au choix de marchepied ou de passerelle. Je vous laisse décider. Bref, on a hurlé au populisme et bien entendu, personne ne s'est demandé si ces propos contenaient ne fût-ce qu'une petite part de vérité. C'est tout de même curieux. Il y a 6 mois, on reprochait Emmanuel Macron d'être sourd aux inquiétudes des Français. Aujourd'hui, on lui reproche de les entendre. Oui, alors de fait, ces thèmes sont les terres de prédilection du Rassemblement National, du FN. Oui, peut-être n'était-il pas très judicieux de les lui abandonner, ces terres, car en dépit des fariboles qu'on nous raconte, le sujet taraude les Français. Alors on peut prendre des airs dégoûtés, trépigner, invoquer les années noires. Il y a une majorité qui comporte d'ailleurs beaucoup de Français d'origine étrangère, une majorité qui affirme avec constance qu'elle veut interrompre ou en tout cas réduire au minimum les flux migratoires. Pas parce qu'elle est raciste, il faut arrêter avec cette amalgame. On peut critiquer l'immigration sans avoir le moindre sentiment mauvais à l'égard des immigrés. Non, cette majorité veut bien accueillir, mais elle ne veut pas pour cela changer cette façon de vivre juste pour faire plaisir aux arrivants. Contrairement à ce que pensait Macron toujours en 2015, la coexistence des cultures n'est pas une promenade de santé et la gauche qui est obsédée par l'idée que tout est économique, que tout vient des inégalités, eh bien, est incapable de voir ces différences culturelles autrement que pour s'en émerveiller rituellement. En somme, nous ne pourrions accueillir que des gens venus des mêmes cultures que nous. Alors. Mais non, absolument pas. Le problème n'est pas d'accueillir des gens venus d'ailleurs, c'est de savoir comment nous les accueillons et sur la base de quel contrat. Or, nous ne demandons même pas à ceux à qui nous donnons le statut de réfugiés, c'est-à-dire la protection de nos lois. Ce n'est pas rien. Eh bien, cela, nous ne demandons même pas de parler notre langue et encore moins de respecter nos mœurs en acceptant, par exemple, la présence de femmes libres dans l'espace public ou en admettant qu'un journal puisse se moquer de leurs prophètes et de leur Dieu. Alors, il faut dire que la réticence à accueillir de nouveaux arrivants s'explique aussi par les ratés de l'intégration des Français. Macron a parlé à ce sujet de sécession à l'égard de la République dans certains quartiers. Il est temps peut-être qu'il le voit. En effet, les études montrent un décrochage culturel qui concerne environ, je dirais, 1/3 de la population d'origine immigrée, ce qui signifie, il ne faut jamais l'oublier, que 2/3 sont devenus des Français comme vous et moi et qu'ils veulent aussi que les autres s'intègrent. Voilà. Alors en attendant, je trouve que le président a touché juste en appelant les élus l'AREM à ne pas se comporter comme des bourgeois. Parce que les habitants des centres-villes, si vous voulez, qui aiment d'autant plus l'autre qu'ils le côtoient peu, cessent de donner des leçons de maintien aux populos des périphéries, franchement, ce ne serait pas mal. Bon, je ne suis pas sûr toutefois que l'appel présidentiel soit entendu. Comme le disait le regretté Wolinski, assassiné le 7 janvier 2015, il est plus facile pour un ouvrier de devenir un bon bourgeois que pour un bourgeois de devenir ouvrier. Ah oui, c'est vrai. Merci Elisabeth Lévy. Vous reviendrez tout à l'heure à 8h45 dans le petit débat, le petit déjeuner de l'actualité avec Virginie Martin.